Oh putain, chier. Pour cette nouvelle vidéo, je voulais à tout prix éviter les sujets touchy, donc j'hésitais entre deux choses, où vous parlez d'islam et de judaïsme dans le monde, ou vous parlez de body positive et body shaming. J'ai bien sûr opté pour ce deuxième choix. Voilà. Ok. Avant de sortir les battes de baseball et de commencer à s'exciter dans tous les sens, je vous propose de vraiment écouter attentivement l'intégralité de cette vidéo pour vous faire un avis. Salut à tous, c'est Franck de JF Franck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les gens qui nous découvrent, vous l'aurez compris, je m'appelle Franck, j'ai 29 ans, je suis coach sportif. Et sur cette chaîne, on vous parle un petit peu nutrition, entraînement, matériel, tout ce qui va tourner autour du fitness. Le sujet du jour, et il est extrêmement touchy, comme vous aurez pu le comprendre, je vais vous parler un petit peu body shaming et body positive. Il y a forcément, à un moment donné, des gens qui vont être blessés par ce que je vais dire. Il y a forcément des gens qui sont trop impliqués par ces sujets-là pour réussir à prendre suffisamment de distance pour écouter les messages que je vais chercher à faire passer. Maintenant, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à la regarder jusqu'au bout avant de se faire un avis là-dessus. Et avant même qu'on aille plus loin, pensez bien sûr à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu à la fin et pensez à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Du coup, on va y aller un peu de manière méthodique. Je vais vous parler tout d'abord du body shaming, vous expliquer ce que c'est, vous expliquer exactement ce que j'en pense, et après je ferai la même chose pour le body positif. Le body shaming, du coup, c'est un terme anglais, on pourrait littéralement le traduire par la honte du corps, en quelque sorte. Et c'est le principe de se moquer des gens pour leur apparence. Donc le body shaming, ce soit que vous soyez gros, que vous soyez maigre, que vous soyez grand, que vous soyez musclé, que vous soyez tout ce que vous voulez, c'est vraiment le principe de se moquer de l'apparence de quelqu'un. Soi-disant, d'après certaines études, il y a 30% des Français qui en auraient souffert ou qui en souffrent. Maintenant, je pense que c'est des chiffres qui sont un petit peu bullshités, que tout le monde n'en parle pas, mais qu'en vrai, il y a 100% des Français qui en ont souffert au moins une fois. Pourquoi ça? Parce que la moquerie de l'autre, c'est le sport numéro 1 de l'être humain, de l'homme. De tout être vivant sur cette planète, l'homme est clairement le plus gros connard. Excusez-moi du terme. Mais en gros, l'homme est capable, sans aucun intérêt quelconque sur des gens qui ne vont jamais revoir, juste de créer un mal moral, de faire du mal moralement aux gens. Et c'est bien la seule espèce qui a ce don-là. Regardez, on peut penser au chat, par exemple. Le chat va torturer certaines bêtes avant de les manger, mais de toute façon, il va les manger quelque part. Nous, c'est même pas dans cette histoire de proie, non, c'est juste histoire de faire du mal. On est capable de faire du mal gratuitement comme ça aux gens. Ok, bien comme je vous le disais, se moquer. que c'est mal, il ne faut pas Se moquer. si vous vous Moquer. c'est mal. C'est quand même un beau don qu'a l'homme. Hein. L'homme avec un grand H, hein. Mesdames, vous êtes dedans aussi. Donc juste comprendre un truc sur le body shaming, c'est que c'est pas uniquement quand une personne est en surpoids, c'est peu importe le cas de figure. C'est uniquement de se moquer de l'apparence. Il faut savoir que c'est arrivé vraiment, pour moi, c'est arrivé à tout le monde. J'ai subi le body shaming. Moi, pendant une grande partie de ma vie, j'étais trop mince, on se foutait bien de ma gueule pour ça. Et quand j'ai commencé à être musclé, parce que le sport portait ses fruits et parce que je commençais à finir ma croissance, quand j'ai commencé à vraiment être musclé, on se foutait de ma gueule parce que j'étais musclé, parce que je faisais de la gonflette, parce que ça servait à rien, parce que blablabla, blablabla. Et ça, c'était tout le monde, même les gens les plus proches de moi, les personnes qui ont pu employer ces termes-là, c'était mes propres parents. Donc vous voyez que le body shaming, c'est à tout niveau et tout le monde en a souffert. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Maintenant, ce que je voulais vraiment souligner avec ce terme-là, c'est un petit peu une déviation du terme, c'est ce qu'on appelle le fat shaming, donc se moquer des rondeurs, se moquer des gens qui sont en surpoids. Déjà, je voulais souligner, alors ça va faire très moral en carton, mais je voulais souligner le fait que il n'y a rien de positif à se moquer de ce genre de personnes. On peut pas créer du positif d'une situation de moquerie comme ça. Il y a plusieurs cas de figure qui vont se passer. Le premier cas de figure, si vous vous moquez de quelqu'un en surpoids, il ne va pas l'entendre, ça changera rien à sa vie. Vous serez bien marié avec la personne avec qui vous parlez, et peut-être que si vous avez quelque part une sorte de morale, quand vous serez tout seul derrière, vous sentirez un petit peu honteux. Cas de figure où la personne va l'entendre, ça va lui passer au-dessus si jamais elle en a envie, là ça lui aura rien porté. Cas de figure où la personne va l'entendre, mais ça va lui faire beaucoup de mal, et suffisamment de mal pour la faire changer encore plus, pour lui faire augmenter encore plus l'envie justement de perdre ces rondeurs-là, et cette personne-là va même aller jusqu'à réussir à perdre ses rondeurs. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Vous pensez que cette personne va être reconnaissante du mal que vous lui avez fait? Ou vous pensez qu'au contraire, une fois qu'elle aura perdu ses rondeurs, cette personne-là va être rancunière et va faire du mal aux autres aussi de la même manière que vous lui avez fait? En fait, juste pour dire que sous le couvert de vouloir du bien aux gens en leur disant qu'ils ont à perdre du poids, sous le couvert de vouloir faire le bien en se moquant des gens comme ça, croyez-moi qu'il n'y a aucune situation positive qui peut sortir de ça. Dans un monde où on pourrait rigoler de tout,
Dans un monde où personne ne prendrait les choses personnellement et les choses mal. Dans un monde où on pourrait rigoler comme ça ouvertement devant des gens qu'on connaît pas du conflit israélo-palestinien. Dans un monde où moi qui suis blanc, crâne rasé, avec les yeux bleus, je pourrais faire des blagues racistes à un black que je connais pas sans que aucun des deux n'ait peur qu'il y ait des idées derrière, peur de mal prendre quelque chose. Dans un monde où on pourrait vraiment rire de tout sans jamais que quelqu'un ne soit blessé par ça, je serais pas contre le body shaming parce que ça fait du bien de rigoler. Enfin, on peut rigoler de tout, on peut se moquer, moi je m'en fous. Le nombre de fois, je suis le premier à me moquer de mes propres traits de caractère ou de mes propres traits physiques, parce que rigoler quand il n'y a pas de blessure, ça fait du bien. Maintenant, ce monde, il est pas prêt d'exister, croyez-moi. Tout le monde prend tout mal, tout le monde en veut à tout le monde, et ça se passe comme ça au niveau planétaire. Donc dans ce monde-là, déjà, première conclusion qui paraît tout droit sortie d'une psychologie de comptoir, Ok, bien comme je vous le disais, Se moquer. que c'est mal. mais le body shaming ne peut rien apporter de positif. Donc déjà, si on pouvait se donner un pacte dès maintenant, et vous qui regardez la vidéo, vous promettre d'arrêter de faire ce genre de choses, ce serait top. Et en plus, pour être complètement sincère, moi travaillant dans les salles de sport, j'en vois au quotidien des démarches de body shaming, j'en vois au quotidien des gens qui viennent pour essayer de perdre du poids, donc bien sûr ils sont pas fit, parce que sinon ils mettraient pas les pieds dans la salle, et qui sont moqués, sans forcément s'en rendre compte, mais qui sont moqués par d'autres personnes dans la même salle, pour leur état, pour leur physique, etc. J'en vois au quotidien, et moi ce que j'aimerais, c'est que tout le monde ressente plus ou moins ce que je ressens moi à ces moments-là quand je les vois. Moi c'est mon métier, donc j'ai l'habitude de voir ces gens-là. Et quand je vois une personne qui est en surpoids, qui va se démener à la salle pour réussir à perdre du poids, moi ça me rend fier de lui. Moi ça m'émeut quelque part. Et j'ai envie que tout le monde ressente ce sentiment avant de ressentir cet esprit de moquerie. Bon, ça c'était assez rapide, le volet body shaming, au moins vous savez ce que j'en pense. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, et là ça va être encore plus touchy, le body positive. Donc le body positive, c'est un mouvement social en faveur de l'acceptation de son corps. Ça a été plutôt lancé autour du public féminin, mais il faut savoir que maintenant c'est un mouvement qui touche aussi les hommes. Donc à la base de la base, c'est juste accepter son corps comme il est. Seulement bien sûr, ce qui en ressort le plus, c'est accepter ses rondeurs et accepter son état ou de surpoids ou d'obésité. Et moi, ce sens-là, je peux pas l'accepter. Et moi, ce sens-là, ça me fait vraiment pousser des boutons. C'est-à-dire être contre de plus souffrir d'un état, d'une maladie, moralement que nécessaire. Ça, je suis complètement d'accord. Être contre le body shaming, le fait de rajouter de la souffrance inutile, je suis complètement d'accord. Par contre, être pour accepter des états de maladie, parce que l'obésité c'est une maladie, on parle vraiment de quelque chose, vous avez des actions en France de remboursement de la Sécu pour l'obésité, donc c'est décrété, c'est une maladie. Accepter son état de maladie et ne pas vouloir en changer alors qu'il est possible d'en sortir, ça je trouve ça inadmissible et anormal. Maintenant il faut aller jusqu'au bout de mon raisonnement, je vais tout vous expliquer avant de vous faire votre avis. Et avant ça, je fais une toute petite aparté. Un aparté, une aparté, je sais pas. Et ben d'ailleurs, c'est un peu le sujet. Pour vous parler un petit peu de tout ça, j'ai donc fait pas mal de recherches et sur les sites de body positive à la fin où je suis allé, il y avait un site qui était écrit 100% en écriture inclusive. Donc là, c'est le principe de mettre tous les genres en même temps, donc hommes et femmes dans l'écriture. Et ça arrache les yeux de réussir à lire cette écriture. Et je voulais en parler très très rapidement pour vous donner mon avis là-dessus. Ce serait bien qu'on arrête ces guéguerres de sexe. Il y a des choses qui sont bien plus importantes. Que les femmes soient maltraitées, c'est important. Que les femmes touchent moins d'argent que les hommes pour le même statut, c'est important. Maintenant, l'écriture inclusive, putain, mais on va où dans les combats, quoi? C'est illisible quand on met de l'écriture inclusive. Et en plus, moi, je serais pour qu'on fasse une sorte de pacte entre nous. Venez, on serre tous la main pour dire qu'à partir de maintenant, on ne parle qu'au féminin. On met tous les mots féminins, on met tout. Il n'y a que le genre féminin qui existe et on arrête de se péter les couilles avec ça parce que ça sert à rien. Voilà. Fin de... On referme, on passe à autre chose. Du coup, quelques chiffres sur l'obésité qui sont importants à savoir. Donc déjà, les chiffres de l'OMS. En 2016, 1,9 milliard d'adultes dans le monde souffrent de surpoids. Donc surpoids, plus loin obésité. Obésité, ils disent que c'est 650 millions en 2016. Globalement, 13% de la population mondiale est obèse en 2016. 39% des adultes étaient en surpoids cette année-là aussi. D'après l'OMS toujours, l'obésité et le surpoids, c'est la 5e cause de mortalité prématurée au monde. Mais on va aller plus loin, on va regarder une méta-analyse qui a été faite cette même année-là sur près de 4 millions de personnes dans 32 pays. Cette méta-analyse, il en sort que l'obésité est finalement la 2e cause de mortalité prématurée en France
en Europe et que c'est juste après le tabac. Un autre truc qui est genre 1000 fois évitable. Juste pour vous parler de quelques résultats de cette méta-analyse, on peut voir que les gens qui ont le plus faible risque de décès prématuré sont les gens qui ont un IMC entre 20 et 25. Donc IMC, indice de masse corporelle, c'est un rapport entre votre poids et votre taille. Faut aller voir le mec de Comme J'aime si vous voulez connaître le vôtre. Comme j'aime, comme j'aime, comme j'aime, comme j'aime, comme j'aime, comme j'aime, comme j'aime. On peut voir que les personnes ayant un IMC inférieur ou supérieur à cette fourchette présentent des risques accrus de décès prématuré. On peut voir que chez les personnes en surpoids ou obèses en Europe et en Asie de l'Est, chaque tranche de 5 points d'IMC supplémentaires est liée à une augmentation supplémentaire de 39% de risque de décès prématuré. On estime qu'en gros, il y a environ 14% des décès prématurés dans le monde qui pourraient être évités si tout le monde, toute la population maintenait un poids de santé. Et les résultats de cette méta-analyse donc remettent définitivement en question l'absence d'impact soi-disant d'un léger surpoids. Donc grâce à cet instant Doliprane que je viens de vous offrir, on peut voir que c'est quand même un réel problème de santé publique mondiale. D'après l'OMS, les causes principales de l'obésité et du surpoids, c'est d'abord l'alimentation avec une augmentation des consommations d'aliments très caloriques et c'est ensuite une augmentation du manque d'activité en raison de la nature de plus en plus sédentaire de nombreuses formes de travail et de l'évolution des modes de transport et de l'urbanisation croissante. Doliprane Caps 1000 mg et Doliprane Liquiz 300 mg parce que chaque douleur compte. En gros, on bouffe de la merde, on se bouge pas le cul. Là j'ai traduit. Donc bien sûr, vous me direz qu'il y a aussi des maladies, des dérèglements hormonaux, etc., etc. Maintenant, les principales causes, elles sont là et vous les connaissez. Et vous savez, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas body positif, donc quelque chose qui n'accepte pas les gens en surpoids et en obésité, c'est la vie et la santé. On le voit clairement. Surtout aujourd'hui, après ce qu'on a vécu en 2020 et ce qu'on vit aujourd'hui en 2021 avec le coronavirus, quand on voit, il y a combien 47% des gens admis en réanimation suite au Covid qui sont en état d'obésité sévère, c'est-à-dire IMC supérieur à 35. Enfin, vous voyez que le premier body shamer au monde, c'est le Covid. Il est en train de troller justement. Et nous, à côté, on lance une sorte de courant de pensée qui dit que non, c'est bien d'être en surpoids, c'est bien d'être obèse et ne changeons pas les choses. Non. C'est là où je veux vraiment dire que je suis absolument pas d'accord. Ne pas se foutre de la gueule d'une personne en obésité, 100% pour. L'aider, 100% pour. Accepter cette situation, 100% contre. Pour moi, être body positive, c'est aimer son corps. Et pour moi, aimer son corps, c'est vouloir lui offrir le meilleur. C'est très logique. Vous aimez un de vos proches, vous voulez qu'il ait le meilleur pour lui. Moi, je prends le cas justement souvent de mon frère comme exemple. Mon grand frère est malade. Mon grand frère, il va pas très bien. Et je suis pas dans une situation où j'accepte le fait qu'il est malade et je ne me bats pas en disant c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis dans une situation où j'essaye de faire en sorte qu'il aille le mieux possible et qu'il aille de mieux en mieux avec le temps. Or, l'obésité, c'est une maladie. Et pas lutter contre ça, c'est laisser faire les choses. Quand on voit, par exemple, l'OMS dit que ça entraîne au minimum 2,8 millions de décès par an, l'obésité. Vous vous rendez compte de l'holocauste que c'est? Vous vous rendez compte ou pas? Genre du nombre de morts par an suite à quelque chose qui est parfaitement évitable une nouvelle fois. Et à côté de ces 2,8 millions, nous, tout ce qu'on trouve à faire, c'est de lancer un mouvement d'acceptation de ça. C'est de se dire ok, mais c'est cool. Pour rester dans les sujets un petit peu touchy, faites par exemple le parallèle avec le nombre de personnes qui sont tuées chaque année dans les attentats terroristes. Regardez les efforts qu'on fait pour lutter contre les attentats terroristes alors qu'il y a combien de fois plus, mais vraiment combien, genre 200 fois plus de personnes qui sont tuées chaque année de l'obésité. Et on est là, le truc qu'on leur offre, c'est l'acceptation. Enfin, vous imaginez, on peut faire des parallèles assez rapides toujours et aussi assez touchy, mais vous imaginez un petit peu que si vous, aujourd'hui, on vous disait, contre les attentats terroristes, nous, ce qu'on va faire, c'est accepter. Enfin, waouh, on se dirait, putain, bouge-toi le cul, non, ça tue des gens. Bah là, gros, c'est pareil, hein. Enfin bon, je pense que là, maintenant, vous aurez à peu près compris mon point de vue là-dessus. Je pense que c'est un combat que tout le monde doit mener. Je pense qu'on doit pas laisser tomber les gens qui sont dans ces situations-là. On doit pas accepter ça. Maintenant, on doit pas non plus leur pourrir le quotidien et leur pourrir le moral. Faut trouver un juste milieu qui permette à tout le monde d'aller bien. Je voudrais parler d'un chiffre que j'ai lu justement en faisant toutes mes recherches, qui souligne complètement notre thèse avec Julie. Un chiffre de l'INSERM qui dit que la perte de poids conseillée est de 5% du poids de départ par an, avec un maintien de cette perte dans le temps. Cette perte de poids ne peut se faire correctement que sur le long terme, la diminution de la masse grasse est alors plus importante. Cette phrase-là, je pense que c'est un des trucs qui soutient le plus notre idéologie dans le sport et dans la nutrition. Et ça rejoint en plus une des vidéos qui vient de sortir sur les déficits caloriques. Bon, je pense que on a à peu près fait le tour du sujet. J'espère que je vais à la suite de ça pas recevoir trop de colis piégés et lettres de menaces. Toujours difficile d'aborder certains sujets en public. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que quelque part elle a réussi
vous motiver. Peut-être si vous êtes concerné par ça, j'espère que quelque part elle a réussi à vous faire pousser des ailes et vous dire qu'il n'y a aucun combat qui est perdu d'avance et qu'il faut se battre dans la vie. J'ai pas beaucoup parlé de moi dans toutes les vidéos que j'ai pu faire, mais sachez que je suis un de ces combats-là. J'ai pas souffert d'obésité, mais j'ai une maladie des nerfs et j'ai un terrain génétique qui est assez compliqué. Et pour obtenir ce que tout le monde obtient en quelques mois, bah moi il me faut quelques années. Moi ça fait 15 ans que je me bats au quotidien et que je me bats tous les jours pour obtenir des trucs qui sont atteignables normalement bien plus facilement. J'ai eu des difficultés à faire tout ce que je voulais faire et entreprendre dans ma vie. Et donc tout ce qui est combat acharné, mais croyez-moi, je suis le plus solidaire d'entre tous. Enfin bref, si jamais tout ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et puis moi tout simplement, je vous dis à mercredi prochain. Salut tout le monde.